Pendant ces derniers 9 mois, j'ai étudié à Tours, une ville de 38 000 habitants. Située dans le centre de France, la région est très connue pour ses châteaux. Il y avait 300 châteaux dans la région et il est devenu très populaire à visiter les châteaux par le vélo au bord de la Loire. Voici Marc Béranger, un habitant français sud-africain de Tours et enthousiaste des châteaux du Val-de-Loire. La région a toujours été très riche en châteaux. Cela date du Moyen-Âge quand le centre culturel et le siège de pouvoir étaient le Val-de-Loire. Et donc il y a eu la construction de beaucoup de châteaux entre le XIe et le XVIe siècle. Notamment sous François Ier au XVIe siècle, qui adorait la région et qui a fait énormément de construction et de restauration de châteaux. Malheureusement, par la suite, lors de la Révolution française et la chasse à l'homme des nobles, il y a eu beaucoup de destruction et d'endommagement des différents châteaux de la région, mais qui ont été donc restaurés par la suite par des entités privées ou alors par l'État. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les châteaux ont servi notamment comme poste de commandement pour la partie occupée de la France. Alors comme je vous disais, beaucoup des châteaux ont été restaurés ou alors tout simplement construits sous François Ier. Et donc on peut voir qu'il y a une forte influence de la Renaissance française. Alors il faut savoir que François Ier a initié la Renaissance française en amenant notamment Léonard de Vinci au Clos Lucé dans la région, ou alors Catherine de Médicis qui était donc au château de Cheverny. Mais oui, c'était lors des restaurations de la Renaissance française qu'on a vu beaucoup, enfin le style des châteaux du Val-de-Loire vraiment s'unifier et se construire. Il y a aussi eu donc la naissance des styles de jardins français, donc qui sont très atypiques et très uniques au château de la France. Donc ce sont des jardins qui travaillent beaucoup avec des formes géométriques, beaucoup de carrés, de formes géométriques fortes, et toujours une idée de symétrie qui reflète un peu le style architectural de la Renaissance. On a notamment le château de Chambord qui est très connu pour ses jardins et pour ses autres effets architecturaux très connus, comme par exemple l'escalier en colimaçon, le double escalier à double révolution, qui est donc très connu, ou alors l'emblème de la salamandre, qui était l'emblème de François Ier, sachant que Chambord était son château préféré. Chenonceau est le château le plus connu, avec 800 000 visiteurs annuels. En construisant le château de la Renaissance française au XVIe siècle, Thomas Boyer et son épouse Catherine Pressonnet rasent le château fort et le moulin fortifié de la famille des Marques et n'en gardent que le donjon. En 1576, Catherine de Médicis fait construire par Jean Buyon une galerie sur le pont de Diane de Poitiers. Long de 60 mètres, large de 6 mètres, éclairé de 18 fenêtres avec son sol carrelé de tuffeau et d'ardoises et son plafond à solives apparents, c'est une magnifique salle de bal. Durant la Première Guerre mondiale, Monsieur Gaston Meunier, le propriétaire de Chenonceau, fit aménager à ses frais un hôpital dont les différents services occupaient toutes les salles du château. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le chien matérialisait la ligne de démarcation. L'entrée du château se trouvait ainsi en zone occupée. La galerie, dont la porte sud donnait accès à la rive gauche, permit à la résistance de faire passer de nombreuses personnes en zone libre. Durant toute la guerre, une batterie allemande se tenait prête à détruire Chenonceau à tout moment. Toutes les salles sont décorées extravagantes, avec des plafonds en bois à caissons carrés et des murs très détaillés. Pourtant, mon salle préférée, c'est la chambre de Louise de Lorraine, une reine qui, après l'assassinat de son époux, le roi Henri III, se retire à Chenonceau dans le recueillement et la prière. La pièce est sombre et peinte en noir,
et le prie-dieu souligne l'atmosphère pieuse et funèbre de cette pièce. La chapelle a été sauvegardée durant la Révolution française grâce à l'idée de la propriétaire de l'époque, Madame Dupin, dans une réserve à bois, masquant ainsi le caractère religieux du lieu. À droite du château, vous trouverez le jardin de Diane de Poitiers, composé de 8 grands triangles de pelouse. Elle est devenue un habitat de nombreux petits lézards. À gauche, on a le jardin plus intime de Catherine de Médicis. Il y a aussi une ferme du XVIe siècle, le potager des fleurs et un labyrinthe italien qui se rejoint avec l'allée bordée d'arbres qui mène au château. Mais il y a aussi des autres châteaux significatifs dans la région. On a Chambord, le plus grand château de la région, connu de son escalier à double révolution. Le château d'Amboise, où il y avait 1200 protestants pendus pendant la guerre de religion. Il marque aussi la chapelle Saint-Hubert, la dernière demeure présumée du corps de Léonard de Vinci, mort à Amboise en 1519. Le château d'Ussé, aussi appelé château de la Belle au bois dormant. Charles Perrault y ayant résidé au XVIIe siècle et s'étant inspiré d'Ussé lors de l'écriture de La Belle au bois dormant. Le château de Chinon, où Jeanne d'Arc est reçue par le roi Charles VII dans sa chambre. Le château de Blois, où Jeanne d'Arc est bénie en 1429, est connu pour son escalier monumental. Il y a aussi un château à Tours, dont il y a beaucoup d'expositions d'art. Après, aujourd'hui, les châteaux s'inscrivent toujours dans le patrimoine culturel de la France, dont notamment le château d'Ussé qui était copié pour La Belle au bois dormant, ou alors le château de Cheverny qui a servi de modèle au château de Moulinsart dans Tintin. Et sinon, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une soixantaine de châteaux dans la région. Alors, il n'y a pas réellement de définition pour les châteaux, mais on en compte à peu près une soixantaine, dont une douzaine appartiennent à l'État et sont des lieux touristiques. Mais dans les châteaux qui appartiennent au domaine privé, beaucoup sont dans des états assez mauvais et sont donc rachetés à très peu et reconstruits, dont par exemple le château de la Fourchette, qui a été racheté par votre Mick Jagger pour 2 millions d'euros, ce qui représente rien en termes de château, mais qui a été donc reconstruit. Quel est votre château préféré? Alors, c'est dur de choisir un château préféré, parce que dans la région, il y en a énormément, et ils sont tous aussi magnifiques les uns que les autres. Mais je dirais le château de Chenonceau, notamment parce qu'il est proche de Tours, c'est un peu notre petit château à nous, et il brille architecturalement en adoptant réellement le style du début de la Renaissance. Et il a également une histoire très 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 riche. Et ça se voit notamment à travers sa vaste collection d'œuvres, de tapisseries, de peintures qu'il y a à l'intérieur et qui fait vraiment de ce château-là un château relativement unique. D'accord, ok. Merci pour votre temps. Merci à vous et merci de vous intéresser au château.